Il y a un sérieux problème de tests au Cameroun, pas seulement les tests de Covid. Tous les tests ne sont pas évalués. À la lumière de nos connaissances et au vu de ce qui est déjà fait dans d'autres pays, le Cameroun n'a pas encore séquencé le génome de la souche qui sévit au Cameroun. Déterminer la souche est très important parce qu'en virologie, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que le virus qui rentre dans une cellule n'est pas le même virus qui peut en ressortir. Et dans le cas du coronavirus, le coronavirus est un virus à ARN qui mute parce qu'il ne possède pas ce qu'on appelle une polymérase reconstructive, dont le virus passe le temps à muter. Et lorsqu'un virus mute, le virus peut soit devenir plus virulent, c'est-à-dire plus létal, soit alors être, entre guillemets, docile. Et il est donc important de savoir quelle est la souche que nous avons au Cameroun, parce que vous êtes rendu compte déjà qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle des cas asymptomatiques. Et il est fort probable que la souche qui est au Cameroun n'est pas la même souche qui est venue de la Chine. Il faut le dire de manière claire, il est important de déterminer la souche qui existe au Cameroun. Déterminer cette souche permet de pouvoir recadrer les symptômes, les signes et les symptômes. À partir de ce recadrage de signes et symptômes, on peut facilement suivre et juguler l'épidémie. La deuxième chose qui est importante, c'est quoi? C'est que, en poussant des recherches à ce niveau-là, on peut effectivement réadapter le traitement qui peut ne plus être le même. C'est une possibilité. Il ne peut être le même traitement que celui de la souche en provenance d'autres pays. Le Cameroun s'expose à un double travail, parce qu'ils vont à un moment donné, ils peuvent à un moment donné soigner des personnes qui ont une souche qui ne leur est pas létale, c'est une dépense, ou alors on s'expose à, je vais le dire comme ça, on s'expose à, du moins le cas le plus probant, c'est le cas de la dépense économique. Vraiment, on va dépenser pour des personnes qui auraient pu être guéries de manière directe. La souche d'un virus peut être définie comme étant une sous-espèce d'un virus. Sous-espèce, ça veut dire que vous pouvez avoir le virus ici, vous avez l'espèce du virus, et en dessous, vous avez celui qui a muté, donc il a une légère modification de son génome. Et on va donc l'appeler une souche. Je vais d'abord le dire de manière claire. Il y a un sérieux problème de tests au Cameroun, pas seulement les tests de Covid. Tous les tests ne sont pas évalués. Alors, les tests que nous avons au Cameroun, pour la majorité, sont des tests de détection d'anticorps. Je veux dire ici que les tests d'anticorps ne sont pas des tests qui vont permettre de savoir effectivement si la personne est infectée ou non. Parce que les anticorps sont ce qu'on appelle des marqueurs indirects d'une infection. Donc, il est important que le gouvernement acquiert des tests, premièrement les tests de détection d'antigènes, mais il faut également, et là je reviens sur la recherche, que des évaluations de ces tests soient faites en permanence. Donc, je vais le dire de manière claire, nous sommes dubitatifs, nous les observateurs indépendants, sur la qualité des tests, parce que nous n'avons pas encore vu des études qui attestent de leur fiabilité. Vous allez vous rendre compte que nous partons sur un postulat selon lequel la souche qui réside au Cameroun, je tiens à préciser que c'est un postulat, c'est une hypothèse. En tant que scientifique, j'ai le droit d'émettre cette hypothèse. Nous partons, et je ne suis pas le seul, d'une hypothèse dans laquelle la souche existante au Cameroun crée chez l'individu, on va dire entre guillemets, une Covid asymptomatique. Ça veut dire que il est fort probable que sur une étude bien menée, on peut se rendre compte qu'on a une mutation de notre souche, une mutation du coronavirus qui entraîne une Covid asymptomatique. Et ça peut même expliquer le taux élevé de guérison. Il y a un taux de guérison, dans ce taux de guérison
un apport du personnel médical. On tient à féliciter. Mais le taux élevé n'est pas dû seulement à l'apport du personnel médical. Il est fort probable que c'est dû au fait que nous sommes en train d'affronter à l'heure actuelle une souche de coronavirus qui a muté, le rendant moins létal et n'entraînant pas des symptômes visibles.